L'ovation au Festival de Cannes, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Alors en minutes au Festival de Cannes, on dit 15 minutes, 17 minutes. Je me souviens plus exactement le nombre de minutages. C'est pas une importance énorme, c'est l'intensité. Bonjour, je suis Arnaud Valois et je suis là pour le highlight de GQ. Mon souvenir de Selon Charlie de Nicole Garcia, c'est un souvenir particulier parce que c'est mon premier film et de me retrouver au milieu de ces grands acteurs confirmés, ça a été beaucoup de stress pour moi et en même temps beaucoup d'excitation. Et puis c'est un premier film, donc les premiers films on s'en souvient toute sa vie. J'ai essayé d'être très concentré pour gérer la pression, d'être très à l'écoute, d'essayer d'apprendre aussi du métier de ces acteurs-là, de toute leur expérience, de rester un peu sur le plateau pour les voir travailler, savoir comment ça travaille. Vrai acteur, parce que quand c'est son premier film, on a presque l'impression d'être pas un imposteur, mais pas forcément encore très légitime. J'ai rencontré Nicole Garcia pour le casting. Ce qui est facile avec elle, c'est que c'est une actrice aussi, donc les indications, elle sait exactement quoi vous dire, puisqu'elle est passée par là aussi, elle sait comment on joue une scène. Donc c'est très fluide. Et parfois même, elle joue les scènes à côté de vous, pour vous montrer un peu. Ça, c'est assez rigolo. Elle arrive après un long break avec le cinéma, presque 7 ans, avec une autre vie. Et donc du coup, le cinéma qui revient comme ça, avec un film aussi fort, avec une thématique aussi forte, toute une bande, un groupe de jeunes acteurs, jeunes actrices, on avait à peu près tous le même âge. Et on se retrouve embarqué dans cette aventure bien plus forte que nous, qui raconte l'histoire de personnes qui ont réellement existé. Donc il y a beaucoup de sentiments mélangés, il y a énormément d'excitation, de fierté de raconter cette histoire, mais en même temps l'envie d'être à la hauteur de ces vies, de ces gens qui ont perdu la leur, et leur rendre le plus bel hommage possible. Donc on vous appelle le samedi pour vous dire il va falloir retourner à Cannes, il va se passer quelque chose pour vous à la cérémonie de remise des prix et vous savez pas quoi. Et c'est par ordre de classement. Donc on a eu tous les prix et puis à un moment, c'était le grand prix et c'était énorme. Je crois que je peux clairement dire que ce film a changé ma vie. Déjà parce que j'étais plus comédien. Et puis par toute l'aventure, que ce soit du casting jusqu'à la sortie, en passant par les 25 pays que j'ai traversés pour présenter le film, d'avoir une reconnaissance du métier, du public, beaucoup de témoignages de gens, d'anonymes, pour nous dire combien ce film les avait marqués en fait. J'ai eu envie de jouer dans Mon bébé Lisa Azuelos parce que j'aime beaucoup le cinéma de Lisa et parce que j'avais très envie de travailler avec Sandrine Kiberlin dans un registre en effet différent de celui de 120 battements. L'idée, quand on est comédien, c'est de pouvoir, ou en tout cas de... Peut-être pas de pouvoir tout faire, parce que ça veut rien dire, mais en tout cas de pouvoir avoir les portes ouvertes pour aller explorer des choses un peu différentes. Et c'était très agréable de se retrouver sur une comédie... avec toutes ces femmes extraordinaires et de pouvoir rire et dans quelque chose d'un peu différent d'habitude. Pour préparer le rôle d'Albert dans Garçon chiffon de Nicolas Maury, je suis allé faire un stage d'observation chez un vétérinaire pendant une semaine. J'ai appris beaucoup de choses là-bas et en fait, la première des choses que j'ai appris, c'est qu'ils soignent les animaux, mais c'est plus les propriétaires qui soignent. Il y a un travail psychologique hallucinant de rassurer les gens, de les écouter. Il y a beaucoup de... Je sais pas si je pourrais dire de solitude, mais il y a quelque chose une inquiétude vraiment très très forte des propriétaires. Et c'est d'abord comment on leur parle. Voilà, ça m'a extrêmement frappé. J'ai adoré travailler sur le premier film de Suzanne Lindon, 16 printemps, parce que c'est quelqu'un qui est très cher pour moi, de l'accompagner dans sa première réalisation dans un film qu'elle a écrit, réalisé, monté, et d'assister à ça à côté d'elle, de participer en étant son Raphaël. C'était hyper émouvant. C'est une jeune fille de 19 ans. J'étais extrêmement admiratif de tout ce travail accompli. Elle m'a bluffé, elle me bluffe encore. C'est très agréable d'être partie prenante d'un premier long métrage parce que ça représente tellement de choses pour un metteur en scène, tellement d'attentes, tellement d'envie et de pouvoir surfer comme ça avec lui sur cette excitation, sur cette créativité, c'est quelque chose de très très agréable en tant qu'acteur.
J'ai réalisé mon premier film, un court-métrage, et Suzanne m'a rendu l'appareil en quelque sorte, puisqu'elle m'a aidé à l'écrire. C'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est elle qui m'a permis d'accoucher l'histoire, puisqu'elle avait déjà écrit son scénario à cette époque-là. Et elle me dit il faut absolument que tu racontes cette histoire et je vais t'aider à l'écrire. On a continué le fil amical comme ça, en plus du fil professionnel. Le nouveau moi raconte l'histoire d'un jeune lycéen. Il va passer le bac, il a 17 ans, il s'appelle Eddy. Il vit une vie tout à fait tranquille et il apprend par une décision de justice administrative que sa famille usurpe le nom de famille qu'ils utilisent depuis 3 générations, qu'il va devoir changer de nom. Il se retrouve à la veille du bac et donc le stress commence. En partant de ce petit incident administratif, j'ai eu envie de raconter ce qui nous définit. Est-ce que c'est notre milieu social, notre couleur de peau, et voilà, de se poser ces questions-là à travers ce personnage. Je suis très heureux d'être le visage de l'eau de parfum Matchpoint de Lacoste pour ces valeurs qu'on partage, la marque et moi. Ça fait longtemps que Lacoste est dans ma vie. C'est une marque qui me parle énormément par ses valeurs saines, de challenge, de dépassement de soi, d'élégance. C'est un peu la quintessence de la marque française pour moi, sportswear et lifestyle. J'ai rangé récemment des cartons et j'ai retrouvé des photos de moi quand j'avais 6 ans avec mes cousins et on était tous en polo Lacoste. Je pense que j'ai vécu déjà plusieurs matchpoints. Celui dont j'ai envie de vous parler, c'est celui le plus personnel où j'ai décidé que mon bien-être, que mon bonheur passait avant tout. Et j'étais comédien dans cette première partie de carrière, ça marchait pas, j'attendais, j'avais réussi à faire des films très beaux, mais voilà, les choses ne s'enchaînaient pas comme je voulais. Et j'ai décidé de passer en priorité et de m'occuper de moi. À partir de ce moment-là, c'est là où tout s'est enclenché. Dans les prochaines semaines, je vais reprendre à la rentrée le spectacle du Vilain Petit Canard que j'ai créé avec Étienne Dao à la Philharmonie l'année dernière. On va partir sur les routes de France, de Belgique et de Suisse. Et il y a 3 films derrière dont je vous parlerai la prochaine fois. Voilà, c'était mon highlight pour GQ.